Coucou tout le monde, bienvenue à vous dans votre voyance actu de ce mardi soir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée et puis que tout se déroule, on va dire, pour le mieux de votre côté. Pour ce deuxième jour, donc en ce deuxième jour plutôt, pardonnez-moi, de la semaine. Je suis très heureux de vous retrouver. On va continuer ce soir de développer la situation en France suite donc aux résultats des élections euro.pn. Avant que nous ne commencions, je vous rappelle que cette émission est en exclusivité à 20h20 donc sur YouTube et puis ensuite vous la retrouvez à partir de 21h21 directement donc sur notre chaîne de secours, à savoir donc VK. On s'ennuie pas, hein. On s'ennuie pas depuis le résultat des annonces, le résultat donc des annonces du vote en lui-même. C'est pas très français ce que je viens de dire. Je reformulais ma phrase différemment. On ne s'ennuie pas depuis l'annonce des résultats. Voilà, dans ce sens-là, c'est quand même mieux des élections depuis de dimanche soir. Avant que nous ne commencions, je tiens également à saluer deux remarquables prestations qui ont été données hier et aujourd'hui à 13h. La première, on a assisté à un retournement de veste magistral de la part d'un certain Éric C. Point. C'est Sio comme Sio. Pas Sciota, non, on va changer la dernière lettre par un I. Et puis, la présidente du Rassemblement national à 20h, qui nous annonce aussi une information qui nous apprend et qui nous révèle une information importante, je pense qu'elle pourrait croire de toute façon, ou alors ça sent vraiment la stratégie à plein nez. Je vais déjà commencer par vous transmettre ces images que je ne vais pas forcément commenter, puisqu'elles se passent de tout commentaire avant que nous n'abordions donc le sujet de ce soir concernant tous ces actes d'incivilité, de violence urbaine, de rassemblement contre justement à la suite des annonces des élections, des résultats des élections de dimanche soir. Il y a beaucoup de protestations, beaucoup de mécontentement, ça râle, ça bardait là, je vous l'avais dit que ça allait barder là, là ça barde bien, tout ceci me pose question. J'imagine que je ne suis pas le seul. J'imagine que vous devez vous poser aussi un certain nombre de questions par rapport à ce à quoi nous assistons. Et on va en parler justement, juste après. Donc je vous passe les images. Tout le monde est musicien du samedi au dimanche matin. Là en ce moment, on est dans une rengaine, mais complètement disharmonieuse. C'est vraiment très 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 discordant, Et puis ça montre aussi un certain nombre de choses, donc ça met aussi un certain nombre de choses en lumière, et tout ceci me paraît être important à signaler. Et j'ai envie de vous poser la question, au second tour, entre Macron et Le Pen, vous choisissez qui ? Je ne voterai jamais Marine Le Pen. J'ai toujours eu comme adversaire, et c'est pour ça que je fais une différence, et j'avais répondu aussi de la même façon à cette question. Le Front National, le Rassemblement National est historiquement l'adversaire, voire l'ennemi de la famille gaulliste, pour des raisons historiques qui plongent leurs racines très loin d'ailleurs. Et selon vous, Éric Zemmour aujourd'hui ne va pas plus loin que le Rassemblement National ? J'ai toujours eu comme adversaire
dans toutes les élections, j'ai gagné, je crois, 8 élections au suffrage universel direct, 3 fois député, 5 fois conseiller départemental. J'ai toujours eu comme adversaire le Rassemblement national. Éric Zemmour va beaucoup plus loin. Le grand remplacement, c'est Éric Zemmour, c'est pas Marine Le Pen. Le grand remplacement, c'est France Stratégie, qui dépend de Matignon, qui dit que la population française change. Donc si on veut pas voir les choses, comme disait Peggy, l'important c'est de dire les choses, mais c'est de les voir aussi. Il y a un changement de population. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous pouvez mettre du politiquement correct, mais il y a des études scientifiques. Lisez l'étude de France Stratégie. C'est pas parce qu'Éric Zemmour dit des vérités qu'il faut de façon un peu ridicule dire l'inverse. Moi, quand quelqu'un dit qu'il pleut, je vais pas, pour faire plaisir aux commentateurs, dire qu'il fait soleil. Parce que la pluie, les Français s'aperçoivent qu'elle mouille. Les nationales. Donc il faut une alliance, c'est le sens de la Ve République. Une alliance avec qui, nous le faisons. Éric Ciotti, une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez? Une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats. Une alliance à droite, avec tous ceux qui se retrouvent dans des idées droites. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. Retenez bien quand même la fin de la séquence avec Marine Le Pen. C'est quand même risible, hein, surtout quand on sait que aujourd'hui elle devrait être à la présidence de la République, bien sûr. Alors, voilà. J'arrête là. On va revenir sur déjà un point important concernant le sujet, concernant l'émission d'hier soir. Et puis, on va rappeler quelques faits avant de commencer. On va parler bien sûr de notre chef suprême. Petit clin d'œil à Nina Augure, donc au balai chiottes, sachant que Macron en lui-même, on va dire que pour nous, Français, c'est la double peine, dans le sens où c'est la perte, je dirais, totale de toute forme de souveraineté. Oui, alors nous on est souverain, mais lui nous fait bien comprendre que non, c'est lui le seul souverain, c'est pas nous. Or nous sommes bien sûr souverains dans notre pays, mais finalement non. Pourquoi ? Parce que justement notre pays et son représentant ainsi que le gouv qui ment, subissent, on va dire, pour nous, au niveau des conséquences, une humiliation sans nom, une humiliante, on va dire, soumission aux USA. On va dire également que les dépenses somptueuses, bien sûr, pour tenir un rang en lui-même, alors que le seul prestige finalement actuel de notre pays réside vraiment, on va dire désormais, dans son roman historique. Macron est pour, allez, je vais être gentil, est pour notre pays une plaie, une malédiction, un furoncle, sur les fesses, ça fait mal, ça aussi, une verrue sur le nez, une carie dentaire, enfin ce que vous souhaitez. Voilà déjà ce que l'on peut dire. Maintenant, j'ai pris quelques notes pour être sûr de rien oublier. Ce qui est bien, c'est que McKinsey a vraiment très bien fait son travail. Oui, il faut se dire, je vais même les féliciter finalement, parce que ils méritent bien leurs honoraires, délirants, afin de nous la mettre bien profond. Pourquoi ? Tout simplement parce que finalement, suite à la déclaration, à ces déclarations, il a récupéré bizarrement la une de toute la presse, comme en 2017. On ne l'a jamais autant vu. Préparez-vous, parce que je sais que il a annoncé qu'il allait multiplier les prises de parole. Bon, il n'y a plus personne qui l'écoute, mais lui continue de parler, un peu comme Don Quichotte. Bon. C'est un peu dramatique, mais bon, c'est comme ça. Il a vraiment des choses à dire en ce moment. Mais nous aussi, en tant que citoyens, nous avons des choses à dire. En tout cas, c'est du grand art. On l'a jamais autant vu sur la une de toute la presse.
presse. Maintenant, ce qui me sidère un petit peu aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué ou non, ce sont tous les commentaires qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux concernant justement les résultats et la montée du Rassemblement national. Tout ça s'inscrit dans un contexte pendant lequel justement la perruque et puis son mari, on va dire ça comme ça, foncent, mais alors oui, ils foncent vraiment à plein régime, je dirais vers le chaos. Mais non, les gens finalement, et principalement on va dire tous ceux qui manifestent contre la montée du Rassemblement national, ils sont encore à craindre, ces gens-là, le retour du fascisme ou le front de gauche. C'est vraiment, je dirais, sidérant de voir à quel point finalement leur absence de toute notion, comment je pourrais appeler ça, d'ingénierie, on va dire ça comme ça, sociale, d'ingénierie sociale, est brillante. Et puis face à la situation en France, on va dire que Macron, il exclut vraiment de démissionner. Il nous dit bien, quel que soit le résultat, et je le cite, ce n'est pas le RN qui écrit la Constitution ni l'esprit de celle-ci. Les institutions sont claires, la place du président, quel que soit le résultat, là aussi, c'est un intangible pour moi. Ok. Voilà, ça nous dresse un petit peu la situation en ce moment. En parallèle de ça, au cours, on va dire, et durant les cortèges, des manifestations qui se multiplient sur toute la France depuis dimanche soir, on voit aussi que ça se demandait si tout ça n'était absolument pas planifié, avec sous arrêté, on va dire, préfectoral, très certainement, c'est même sûr. Bon, pendant ce temps-là, les voitures se font vandaliser, les commerces se font vandaliser, et puis eux sont là, mordicus, non, 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 pas le RN, pas le RN. On est encore vraiment dans des notions très, très, très archaïques. Mais moi, je me dis, et tout comme vous, on va réfléchir à un point important, et j'aimerais déjà que nous revenions un petit peu en arrière. On va revenir à dimanche soir. Dimanche soir, il y a eu donc cette fameuse déclaration Macron suite aux résultats, avant même, je dirais, qu'il ait connaissance de l'ensemble des résultats, annonce très officiellement donc la dissolution de l'Assemblée nationale. Hier, souvenez-vous, et un grand merci pour votre fidélité, les guides nous ont insisté sur le fait ils attiraient notre attention vraiment avec une carte, à savoir cette carte qui nous demandait d'examiner, de regarder attentivement. Alors si on regarde attentivement, qu'est-ce que l'on a vu? On a vu justement les images de cette fameuse déclaration qui... je ne vais pas m'influencer de cette fameuse déclaration. Je vais revenir dessus, on va prendre Michael. Déjà pour commencer, coucou Michael, est-ce que tu veux bien travailler avec nous aujourd'hui, s'il te plaît? Ok, donc Michael est ok pour travailler avec nous. Donc qu'est-ce qu'il fallait voir? On a vu des images, effectivement. Maintenant, la question que je me pose, j'imagine comme beaucoup d'entre vous, c'est de savoir si les images qui ont été diffusées, donc la déclaration qui a été diffusée 2 heures après, apparemment même pas 2 heures, après donc le résultat, on va dire officiel des élections, est-ce que c'était du direct ou non? Non, parce qu'on peut se poser la question. Vous savez, avec lui, plus rien ne m'étonne. Donc, Miguel, est-ce que tu peux me dire si la déclaration de Macron de dimanche soir était une déclaration en direct? Oh, comme c'est curieux.
Mickaël a tendance à nous dire non, hein. Ok, sachant que la semaine dernière, il a multiplié quand même les déclarations, et puis nous a même tiré la larme à l'œil avec son discours à Oradour-sur-Glane. On y reviendra parce que je sais que l'une d'entre vous m'a demandé de bien vouloir faire une émission sur ce qui s'est réellement passé à Oradour-sur-Glane. Je pense que c'est un sujet lourd, donc pour le moment, je me laisse un peu de temps encore, mais je pense qu'on y viendra. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Est-ce que les déclarations de Macron étaient, donc de dimanche soir, ce discours était enregistré? Oh, regardez, on a un beau oui. D'accord. Donc tout ceci, finalement, vient confirmer ce que je disais la semaine dernière, à savoir que tout n'est que petit arrangement entre amis, et tout est à entendre et à comprendre d'un point de vue stratégique. C'est bien ça? Ok. On va partir d'un constat, ensemble, je pense qu'on a tous fait le même, qui dit dissolution de l'Assemblée nationale, dit aussi, allez, bye bye, tous les députés qui mangeaient à la cantine, qui profitaient du coiffeur et qui dormaient ou qui faisaient des mots croisés dans l'hémicycle. Donc eux, on va leur dire bye bye, c'est-à-dire la majorité, hein, représentative justement présidentielle. Hein. Et face aux résultats annoncés du Rassemblement national, Macron, j'essaye de pas perdre le fil surtout, Macron anticipe les élections législatives. On est d'accord jusque-là, on est bon. En anticipant les élections législatives, il y a de fortes probabilités, on va dire, pour que il y ait un maximum de députés qui seront et qui porteront l'étiquette, on va dire, RN. Jusque-là, on est OK. Ce qui veut dire que coalition, très certainement, oui. On n'est pas dans la merde, je vous le dis. Ah non, alors là, on n'est vraiment pas dans la mouise. Donc, coalition. Bye bye, Attal. Il reviendra pour les élections présidentielles, vous inquiétez pas, puisque ça sera le poulain du parti Renaissance. Donc, hémicycle composé en très grande partie après les élections, donc après le deuxième tour, c'est-à-dire après le 7 juillet, par des députés RN. Il y a 577 circonscriptions, donc 577 députés, 577 places à pourvoir. C'est tout bénef pour lui, vous croyez pas, pour Macron? Pour la simple et bonne raison que ainsi, s'il nomme un Premier ministre, et très certainement Bardella, donc c'est-à-dire RN, hein, représentant du RN, ils vont être obligés de travailler ensemble pendant 3 ans, jusqu'en 2027. Et Macron se dit, oh mais l'occasion est trop belle, comme ça je vais pouvoir me décharger, mais alors complètement, et leur invoquer, vraiment les fustiger comme étant les responsables, le RN, du naufrage de la France. Moi, je suis pour rien. Vous avez voté, vous avez vu ce que ça donne. Donc finalement, il est en train de préparer ses arrières, il est en train de préparer, bien sûr, les élections
de 2027. C'est la technique, en fait, on est vraiment dans quelque chose de triangulaire, le triangle de Cartman, où on va retrouver la victime, le bourreau et le sauveur. Qui vont être les victimes? Évidemment, ça va être nous. À ne pas se leurrer. Donc ça va être nous. Qui va être, et qui vont passer pour les bourreaux, le Rassemblement national, et qui va vouloir passer justement pour le sauveur, notre cher Macron, qui ne se représentera pas, puisque de toute façon, nous aurons très certainement Attal qui sera tête de liste. Bon. Et bien les personnes qui viennent vraiment manifester, casser contre la montée justement du RN. S'ils réfléchissaient un petit peu à cette technique, à cette stratégie mise en place actuellement, des gens vont demander à Mickaël si jusqu'à maintenant c'est bien le cas, si je ne me suis pas trompé, peux-tu confirmer ou infirmer les propos que je viens de tenir, s'il te plaît? Ok, donc Mickaël ici me confirme bien ce que je viens de vous dire. Donc tous les opposants aux méchants pas beaux, on va dire RN, devraient se féliciter finalement. Parce que en employant et en mettant en place une telle stratégie, Macron va tenter de renverser la situation en sa faveur et dans l'espoir de balayer justement le RN pour les présidentielles en les fustigeant et en les faisant passer, selon toujours la logique du triangle de Cartman, pour les bourreaux. Donc du coup, est-ce que les personnes qui manifestent, finalement, réfléchissent un petit peu au-delà du simple clivage facho, antisémite, xénophobe? J'ai pas l'impression, pour ma part. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir. On va regarder justement ce qu'il en est, on va poser toutes les questions nécessaires, parce que la logique, elle est simple. Dissolution, nomination d'un Premier ministre RN, afin de pouvoir mieux casser le RN à l'occasion justement des élections présidentielles. En attendant, le gouffre, il va continuer, le naufrage, il va continuer. Eh ben, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur... On va prendre le jeu des 152 mots. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'énergie, les énergies qui sont présentes au cours justement de ces rassemblements, s'il te plaît, de ces manifestations? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet? On va prendre 3 mots. On me dit quitter. D'accord, on quitte quoi? Voilà, quitter pour quitter le rival. Il y a une totale rivalité. Une rivalité. Oh, et là on nous dit la clé. La clé finalement repose sur le fait aussi que on nous demande de quitter. On quitte quoi? On quitte une forme de rivalité. Ok, il leur est demandé de cesser finalement de mettre de l'huile sur le feu, parce qu'ils ne se rendent pas compte, tous ces manifestants, qu'en agissant de la sorte, ils sont en train de créer un sentiment d'insécurité, et ils sont en train de diviser en ne respectant pas, en insultant les électeurs du Rassemblement national. Donc là, on leur demande de quitter, c'est presque un appel à la raison, un retour à la raison. La clé, elle repose justement sur qui est le principal rival
du Rassemblement national, si ce n'est Macron lui-même. C'est Macron qui devrait quitter finalement ses fonctions et admettre ce qu'il considère comme étant une défaite. Quelqu'un de sensé, quelqu'un de... par rapport à cette... Et pour moi, c'est une pseudo-veste. Hein. Ça serait véritablement une veste si... bon, l'autre Hayé, qui arrive deuxième, se retrouverait, s'était retrouvé... j'en sais rien, moi, 7e, 8e, 9e. Non, là, elle arrive en deuxième position. Est-ce que c'est réellement une défaite? Non, c'est pas une défaite. Hier, là où j'ai peut-être pu me tromper, et je le reconnais parce que moi aussi, il me faut du temps, tout ça, c'est des notions qui sont pour moi vraiment, au niveau des lectures hein, politiques et sociétales, c'est assez récent quand même pour moi, et c'est assez nouveau, donc j'ai des lacunes effectivement sur le sujet, mais tout ça m'amène à réfléchir, m'amène à me poser de sérieuses questions. Donc en tout cas, on quitte le rival. Ok. Il y a une notion vraiment d'affrontement, de lutte acharnée aussi avec les personnes qui sont présentes dans ces manifestations, qui vont nous expliquer à travers leurs revendications que la clé justement de la situation aujourd'hui en France, eh ben, c'est le rival désigné. Mais là, on se trompe complètement d'adversaire. On se trompe d'adversaire. Il se trompe. Donc on quitte. Il y a un appel justement à la raison. Bon, là on parle de la clairvoyance. Donc la clairvoyance, c'est tout ce qui est de l'ordre aussi de la conscience développée. Là on parle de l'indépendance. Ok. L'indépendance. Et on a le déplacement. Ok. Donc, si je comprends bien, les personnes qui aujourd'hui, dans notre pays, manifestent contre le RN. Et attention, je ne suis pas en train, et je ne suis pas payé par le RN, hein, je ne suis pas en train de... ouais, je ne suis pas en train de... Je vote pas RN, comme ça au moins c'est clair. Mais je pense que vous l'aviez compris. Les personnes qui sont dans les cortèges, justement, souhaitent être libres, indépendants, et pour ça, promeuvent, d'une certaine manière, quand même, les stratégies en place. Et il y a un déplacement au niveau du rival. Bah, finalement, aujourd'hui, leur principal ou leurs principaux adversaires, c'est pas Vaseline, c'est les personnes, les politiques qui sont vraiment dans le parti du Rassemblement national. Et en ça, il y a un transfert. Il y a un transfert. Bah, finalement, c'est eux qu'il faut abattre. Bah non. Attendez, on va être judicieux, on va tenter justement de se poser les questions. Et puis, est-ce que finalement, en agissant de la sorte, ce qui est en train de se produire, ce qui est en train de se passer, n'est pas fait aussi pour, d'une certaine manière, manipuler l'opinion publique? Bon, là, on nous parle de la chaleur. Ok. Donc là, ça peut être la période d'été. Là, il y a une fête. Ok. La fête. Et on accuse. Il y a vraiment une accusation. Hein. Donc, déplacement, manifestation, où ils accusent. Ok, ils accusent quoi? Ils accusent le rival. Le rival de qui? Le rival le pseudo-rival de Macron. Est-ce que la chaleur nous évoque le feu, nous évoque tout ce qui est de l'ordre des de ce qui se passe, hein, de toute cette insécurité
ambiante, des dégradations, des... Bon. Je sais qu'il y a des commerces qui ont été vandalisés, qu'il y a eu... Mais non, en fait, c'est... Ils se font vraiment le jeu des extrêmes, en fait. Ils s'en rendent même pas compte. Enfin, quand je dis ils se font le jeu des extrêmes, ils se font... ils sont totalement instrumentalisés, ces gens-là. Complètement. Ok, on regarde ce que ça donne. Donc en fait, ce sont très certainement aussi les premiers à se plaindre de la politique actuelle qui est dans notre pays, mais en même temps, ouais, ils aimeraient bien le changement. Mais le changement pour eux ne peut pas passer par le Rassemblement national. Or, s'ils étaient, et s'ils avaient compris la stratégie en place, mise en place par Macron ou Vaseline Ier, finalement, ils devraient s'en féliciter. Ils n'auraient même pas besoin de bouger. En se disant, allez, on fait ça, ils passent. Il va y avoir une technique de bouc émissaire sur leur parti, et puis au présidentiel, ils ne repasseront pas. Donc du coup, pendant 3 ans, je sais pas, il y a vraiment une image très ancienne. Le Rassemblement national n'est plus... oh, là on nous dit de la maladie. Ce qui s'est passé et ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment... sur notre pays. Tout à l'heure, je parlais justement du furoncle, je parlais de l'herpès aussi, en la personne de... Notre pays est malade. Notre pays est malade, notre pays est divisé. Le seul remède, je dirais, possible va être de rester... de quitter justement ces divisions, de quitter ce qui est des revendications complètement qui divisent et qui mettent de l'huile sur le feu chaque jour un peu plus. La maladie, ok. La maladie. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Bon, là, on parle de quelque chose qui est de l'ordre de l'accident. On me parle encore de l'insécurité, des dérapages, des collisions. Mais j'ai bien quelque chose de l'ordre de l'insécurité aussi engendrée au cours de ces cortèges. C'est quelque chose qui, à mon avis, risque de s'amplifier. La maladie, elle peut justement vraiment se développer, s'intensifier. Donc là, il y a vraiment de l'insécurité, ok, des dérapages. Et là, j'ai la carte du spectacle, ok. Ce qui se passe aujourd'hui est la représentation d'une forme, dans un sens très très large du terme, de pathologie due à l'insécurité. S'il y a de l'insécurité, il y a de la peur. S'il y a de la peur, il y a très certainement aussi, et c'est même sûr, c'est pas possible autrement, du stress. S'il y a du stress, ça veut dire qu'au niveau neuronal, il y a des molécules qui se développent. On sait que des personnes qui sont sous stress, et qui subissent vraiment au quotidien du stress, de la peur, de l'angoisse,
en même temps véhiculé par qui? Véhiculé depuis ces dernières années par qui vous savez. On en arrive à un point où ces personnes, d'un point de vue psychopathologique, je vous rappelle en même temps que j'ai fait des études et je suis de formation psychanalyste et psychothérapeute, sont des personnes qui ne sont plus en mesure de pouvoir réfléchir d'elles-mêmes, puisque d'un point de vue, on va dire, cellulaire, neuronal, ces mêmes hormones sécrétées font qu'elles viennent perturber. Il n'y a plus de compensation. Et donc là, on assiste à une forme de décompensation complète où je cherche encore personnellement le bon sens. Il n'y a plus de bon sens chez ces personnes-là. Allez, on continue. On va regarder ce que l'on nous dit. Bon, là, on parle de la campagne. On parle de quelque chose qui s'étend aussi au niveau des campagnes. La source. La source est importante, donc en revenant à la source même de leurs revendications. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le RN, l'image tout du moins qu'ils se font du RN, qu'ils n'appellent pas RN à mon avis, mais qu'ils appellent encore Front National. Ok. La campagne aussi peut vouloir nous dire, puisque là on me parle des terroirs, on me parle aussi des terroirs, des localités, il y a très certainement aussi, à travers ceci, le choc, je dirais, je vais me faire fustiger, mais je vais vous dire ce que j'en ressens, le choc des cultures. Hein. Il faut dire que j'ai regardé, je me suis documenté quand même, je me suis intéressé à tout ceci. Ce qui était aussi, et ce qui a fait un certain nombre, il y a un électorat important pour la majorité présidentielle, qui est accordé par des personnes issues de l'immigration. Je vois dans le documentaire que j'ai vu, donc c'est un homme qui, avant les législatives, et vous ne pouvez pas me traiter de ce que je ne suis pas, hein, moi je vous donne des faits réels, interviewer les gens pour savoir quelles étaient leurs intentions par rapport à dimanche, pour qui ils allaient voter en fait. Et un certain nombre de personnes issues justement de l'immigration et pas forcément, comment dirais-je, je vous parle pas de personnes qui sont intégrées, de personnes qui tentent en tous les cas de pouvoir s'intégrer aux valeurs de notre pays. Les personnes qui ont fait le choix de venir en France, et notamment j'ai en tête ce que disait une femme d'origine roumaine qui disait que elle, sa famille et un grand nombre de ses connaissances votaient pour Macron. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils étaient en France, ils avaient les logements sociaux, les aides alimentaires, la couverture santé prise en charge. En fait, ils avaient absolument tout. Ce qui pouvait escompter. Et elle le disait très bien. Finalement, tout ça, c'est du sucre. Donc, il achète aussi son électorat de cette manière-là. Et après, on va fustiger effectivement le Rassemblement national. Qui, rappelons-le, le Rassemblement national n'a jamais eu pour vocation de chasser hors du territoire français toutes les personnes issues de l'immigration. Je crois que nous sommes tous et toutes des fils et des filles d'immigrés, ne serait-ce que dans nos racines. En revanche,
ce qui est grave, ce qui est plus que préoccupant, c'est de se dire que depuis des décennies, on accueille des personnes sur notre territoire qui sont des personnes en situation irrégulière, pour beaucoup aussi qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Et qu'est-ce que l'on va retrouver? On retrouve dans un grand nombre de cas de criminalité, et c'est pas moi qui le dis, on va retrouver des personnes, regardez les dernières agressions, regardez ce qu'il en est. D'ailleurs, on ne dit plus une personne issue de l'immigration, on va dire un jeune ou une jeune. Bon, est-ce que ce ne sont pas ces mêmes personnes-là qui se retrouvent aujourd'hui sur le territoire et qui ont décidé, finalement, à travers ces manifestations, à travers ces revendications, de nous imposer un certain mode de vie, des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Là, j'ai encore de l'insécurité, un dérapage. Donc, à mon avis, vous voyez, ça atteint également ces énergies extrêmement négatives pour nous. Parce qu'il y a une chose, on ne parle jamais. On ne parle jamais du racisme anti-blanc. Et il existe, le racisme anti-blanc. Il est là, il existe. Par contre, quand vous dites ça, c'est prendre le risque de vous faire fustiger. J'assume mes propos. Accident à venir. Accident, insécurité. Insécurité au niveau du territoire. Pour lesquels, voyez, et agression et violence. On nous parle de combat. Le combat, ok, les violences, d'accord, mais qui finalement ont fini par complètement gangréner notre pays, non pas à cause de la politique menée par le RN, mais par notre gouv qui pendant des années a été extrêmement laxiste. Je vous rappelle quand même une chose, c'est que pendant les commémorations de la semaine dernière, on a reçu un néo-nazi qui a été acclamé à l'Assemblée nationale. Nous avons reçu une personne âgée. J'ai rien contre les personnes âgées séniles qui gouvernent les USA. Nous avons reçu un roi. Pédo, cri. Bon. C'est ça, la France? C'est pas ça, la France. Le problème, c'est que ce gouv et toutes les personnes qui ont gravité, qui gravitent et qui sont à des postes soit ministériels, tout du moins à responsabilité, sont tous dans cette mouvance. Et donc nous sommes réellement... l'insécurité, il joue la carte de l'insécurité à plein. La violence, les agressions. Rappelons que notre armée a quand même été, une partie de notre armée a été envoyée faire la guerre. Donc, dans un pays qui est gouverné, dirigé par un nazi en puissance. Et déjà du temps de Simone Veil expliquait que dans le pays au drapeau bleu et jaune, il avait été retrouvé des charniers. Ça date pas d'aujourd'hui. Mais notre pays est parti dans la mauvaise direction, engendrant toute une série de catastrophes, un naufrage, car répondant finalement à des instructions
issu d'une grande mouvance qui, elle aussi, s'est amplifiée depuis ces dernières années, qui sont les pédosatanistes. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que finalement, le principal rival, la principale menace pour notre pays, c'est le RN qui monte en puissance. Mais tout ceci est le résultat d'une politique menée et qui nous a menés à l'échec, au naufrage de notre pays, qui, je vous le rappelle, n'est plus considéré comme un pays à part entière, mais un pays dirigé par les lois euro-étoilées. Mais tout ça, j'ai l'impression que, durant les cortèges, on a complètement, je sais pas, réfléchissez un petit peu. Ok, donc là, il y a une demande de liberté. On parle d'une immunité, effectivement, de délivrance, d'une évasion, la liberté. Liberté sur notre territoire. Qu'est-ce que la liberté ? Déjà, l'une de nos toutes premières libertés, c'est que nous sommes souverains. Et que nous détenons aussi les clés pour pouvoir rebâtir, reconstruire notre pays. Tout ce qui va être de l'ordre de l'insécurité, de l'accident en lui-même, qui engendre la guerre, c'est ça qui est recherché. C'est que l'autre en face, Macron, souhaite véritablement pouvoir, il a totalement dérapé, et il a vu l'occasion ici de pouvoir retourner la situation à son avantage. Là, on me parle du temps, du rythme, du mouvement aussi. Ok, d'un cycle. On me dit que la liberté viendra. Ou une pseudo-liberté. Un nouveau rythme, en tous les cas, un nouveau cycle. À partir du moment où nous conservons notre propre libre arbitre. Là, on a de la désinformation, des secrets, ok. Là, ces trois cartes nous disent que Macron se sent en position de supériorité, malgré tout ce que l'on peut dire, parce que c'est lui encore qui est à la tête, ayant établi finalement une stratégie en place pour se donner le temps de pouvoir préparer. Il suit de toute façon le plan qu'on lui impose. Et vous allez voir que si jamais on continue de cette manière-là, je voudrais pas être pessimiste pour 2027, mais ce qui explique peut-être aussi pourquoi, d'une certaine manière, en face, soit l'on a trop dit, soit l'on n'a pas dit assez, je parle de Marine, en disant que dans certaines circonscriptions, ils sont prêts à ne pas faire campagne, afin de ne pas envoyer finalement tous les bons petits soldats du parti au casse-pipe. Ça fait réfléchir tout ça. Hein. Liberté. Là, j'ai quoi ? J'ai la vérité. Ok. L'honnêteté, la franchise, la vérité.
J'ai la victoire, ok, la réussite et les manifestations qui sont cachées, la désinformation sur l'origine même. Ça, c'est intéressant. On a l'opposition. Les opposants, finalement, du RN. Alors, je dis pas tous les opposants. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais une grande partie sont littéralement dans la désinformation eux-mêmes par rapport à l'origine, à la source des agressions et des violences. Agressions et violences qui, aujourd'hui, sont également perpétuées, bref, vous m'avez compris, par l'armée. On nous dit que il y a eu aussi un dérapage, un incident qui touche notre armée. Là, il y a des choses qui sont tenues secrètes. C'est la désinformation. Les manifestants se trompent. C'est pour ça que le premier terme que j'ai sorti, c'est quitter. Ils pensent pouvoir justement aboutir à la victoire, c'est-à-dire à la liberté. Mais la liberté, elle ne se retrouve pas. Déjà, il faudrait qu'on puisse se mettre d'accord sur le terme même, sur la signification même de la liberté. Là, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, à la campagne, on fait preuve de peut-être plus de libre arbitre, que beaucoup ont quitté aussi la campagne, donc il y a eu vraiment une évasion de la campagne pour retrouver de l'authenticité, de l'honnêteté, pour retrouver des valeurs suite à une dégradation des villes, dans les villes et dans les grandes villes. Maintenant, tout ceci fait partie d'une stratégie est tenue justement dans la discrétion, dans le secret, un secret porté par qui? Par Macron, notamment, et toute sa clique. Et là, on a des personnes qui manifestent dans notre pays aujourd'hui. C'est leur droit aussi, hein. C'est leur droit. Mais par contre, excusez-moi de vous le dire, elles sont complètement à côté de la plaque. Complètement. Bon, ici on parle du divin, de la religion face au diable. C'est ça qui dirige notre pays aujourd'hui, hein. C'est le mysticisme démoniaque. La dévotion faite aux forces du mal. Et là, j'ai encore une fois la carte de l'extraterrestre que j'avais eue dans la carte, dans le tirage sur Mère Teresa, mais c'est une invasion. Une invasion, non pas des extraterrestres, hein, mais des personnes faisant partie. Ouais, c'est une forme de secte, hein. Il ne faut pas croire que les personnes qui nous gouvernent ne sont pas aussi dans la spiritualité, mais c'est une spiritualité qui est vouée à l'adoration du malin. Maintenant, on nous dit aussi que dans notre pays, aujourd'hui, beaucoup de personnes s'en remettent à ce qui est de l'ordre de la spiritualité, au recours aux forces supérieures pour chasser le diable.
néfaste, sortir de l'affliction. Ça donne quoi les... ok, ça donne quoi les manifestations contre le RN là d'ici les prochaines semaines? Ils se cramponnent. Donc, ils se cramponnent à leurs convictions, à leurs idées. En fait, on nous dit aussi que même si leur vision quelque peu est erronée, altérée, ils se cramponnent à leurs convictions. Pourquoi ? Ils sont motivés par quoi ? Là, j'en ai trop. Par quoi sont-ils ? Donc, on se cramponne. Et nous aussi, il va falloir qu'on se cramponne. Et on ne lâche rien. Et surtout, on a un cerveau et c'est fait pour être utilisé. Donc, ouais. Je parle même pas de l'ego. Hein. Qu'est-ce que vous... Il se cramponne à quoi? Ou dans quel but? Pourquoi? Qu'est-ce que... Bon, on nous dit qu'il y a une solution simple. D'accord. C'est d'aller se diriger vers quoi? Une solution simple. Il y aurait une solution simple. Bah oui. Qui est-ce qui se cramponne à sa place actuellement? Alors qu'il y a une solution simple, hein, effectivement. Là, on a le pouvoir du 3. Le pouvoir du 3 va me renvoyer dans cette configuration, justement, à cette fameuse pyramide de Cartman. Le pouvoir du 3 en lui-même, la carte du pouvoir du 3, c'est ça. Elle vient nous indiquer que quelque chose qui est arrivé finalement une fois se répétera une deuxième fois. Et quelque chose qui est arrivé 2 fois arrivera encore. Et quelque chose qui est arrivé 3 fois est à présent terminé, fini, achevé par les 3 sœurs sorcières chargées des fils de la destinée qui répètent tout 3 fois jusqu'à ce que la leçon soit apprise. Ok. Pour le moment, on est en plein dans une faille spatio-temporelle avec des choses qui se répètent, des boucles temporelles. Et là, j'ai l'esprit d'Aloha. L'esprit d'Aloha, c'est tout ce qui est en rapport avec la nature, avec les éléments principaux et vitaux aussi. D'accord, donc il y a un retour, finalement il y aurait un retour à une authenticité, à vraiment une clarté. Mais là, on est enfermé dans une faille et dans une boucle temporelle, quelque chose qui se répète, qui s'est passé 2 fois. Il me semble qu'il y a eu quand même 2 élections présidentielles et qui risque de se présenter, de se reproduire, jusqu'à temps que nous apprenions justement la leçon. Quelle est cette solution simple ? On a la duchesse Violette. Alors la duchesse Violette, elle respire pas la joie de vivre. Hein. On est dans quelque chose de raide, de frustré, de blasé. Ok. Ne voulant admettre qu'il n'est plus en position qu'il n'a plus aucun crédit en fait en France de la part
de la majorité des Français, ils se retrouvent dans une situation vraiment de frustration, ne voulant admettre la, la défaite. Et donc la solution simple, pour lui, a été déjà premièrement la dissolution de l'Assemblée nationale, afin de pouvoir, face à la montée, j'aime pas dire extrême, à la montée du RN, de pouvoir instrumentaliser le RN pour sortir et reprendre sa force. En ça, on peut dire qu'il agit comme un vampire énergétique. Chez les fantômes, il y a vraiment dans notre pays, de la part d'un certain nombre de personnes, l'omniprésence aussi et le recours pour tenter de sortir justement de cet état de frustration à l'occultisme. Ça m'envoie à l'occultisme en fait. Négatif, effectivement, au travail négatif en tous les cas. Et puis là, on me dit que le passé réapparaît. Bon, bah, les choses qui se sont présentées deux fois, risquent de se répéter une troisième fois. Le passé réapparaît. Les fantômes sont vivants. Hein. Les fantômes sont là. Et donc on se dit, mais on est en plein cauchemar, effectivement, comment les choses vont se dérouler, finalement, on nous dit que le passé risque de réapparaître. Ce qui n'a pas été compris une fois se répétera une deuxième fois et risque de se répéter une troisième fois jusqu'à temps que nous ayons réellement compris, que l'ensemble, la majorité des Français ait compris la dynamique dans laquelle et la boucle temporelle dans laquelle on se trouve. Là, j'ai le balai. Il est temps aussi de pouvoir faire du ménage. Hein, et de chasser de notre pays. La solution simple, c'est faisons. Il est temps de faire le ménage en balayant toutes les... Faisons place neuve. Il y a vraiment besoin de renouveau. Hein. Les fantômes, c'est la présence aussi des énergies négatives, mais là, il y a besoin, on retrouve encore le triangle de Cartman, il y a vraiment besoin de dépoussiérer un certain nombre de choses. Hein. Là, j'ai de la tension, c'est comme si on était finalement, on pouvait se trouver être attiré par des figures. Là, c'est la sirène. On sait que la sirène, elle souhaite le naufrage des navires, des marins. Alors, il y a une puissance magnétique quand même, hein, par rapport à certaines figures charismatiques, mais qui ne nous souhaitent pas du bien. Hein. Vraiment. Et où le passé réapparaît. La finalité, c'est que le passé peut réapparaître. Et donc on est attiré, certaines personnes sont attirées par cette sirène qui souhaite vraiment la tourmente. On nous dit que c'est quelqu'un qui est calme, mais c'est un faux calme. Ou une personnalité tout du moins faussement calme, qui intérieurement bouillonne, qui est en pleine... On a la houle, on a la tempête. Et c'est ce que je disais, elle nous guide
Mais dans quelle direction? Et elle pourrait finalement nous guider dans la reproduction d'une boucle temporelle. Et on en reprendrait pour 7 ans. Qui nous guide en même temps et qui guide la France dans la mauvaise direction actuellement? Quelqu'un qui se trouve être dans une période post oui, post européen étoilé, et qui traverse une tempête. Pour le moment, c'est le calme, ils sont partis à gagner, notamment et principalement, on va dire, là en l'occurrence, en Belgique. Qui souhaite finalement qui souhaite le naufrage de la France, afin de pouvoir peut-être se l'accaparer. Celle qui guide qui? Celui qui se cramponne. Là, on nous dit en même temps que l'amour est étrange. L'amour est étrange parce qu'on donne finalement la confiance, ou certains accordent de la confiance à des personnes qui non seulement se cramponnent, mais qui sont complètement dans une situation de manipulation. Les guides me disent que certaines personnes sont complètement sous influence, manipulées par des personnes qui elles-mêmes sont manipulées par une énergie appartenant au deep state. Et on en a les représentants, on va dire, au niveau du gouv, qui ment. Mais ce qui risque aussi de se passer, c'est que face au RN, les gens, lors des législatives, vont accorder leur voix pour faire barrage, vont accorder leur voix, parce que je voudrais pas être péjoratif et je voudrais pas être pessimiste non plus, mais les petits partis comme Asselineau, Philippot, Lalanne, ceux-là on va pouvoir leur dire au revoir. C'est peut-être ça le problème. C'est que finalement, on a des personnes qui sont plus que compétentes, qui pourraient apporter vraiment un changement significatif pour notre pays. Or, tout se répète. L'histoire se répète. Quelle sera la prochaine étape? On va envoyer nos enfants, enfin j'en ai pas, mais faire la guerre pour un pays qui n'est pas le nôtre, avec des intérêts qui sont tellement colossaux. Il y a beaucoup de choses qui me dépassent. Ah, ben j'en ai pris 2. Là, les 2, j'ai vraiment de la tension sur notre pays. Et on nous dit aussi qu'il y a un heurt. Il y a un heurt de croyances, de style de vie et d'attitude. Et là, on parle d'un miracle, de quelque chose qui pourrait se transformer, positivement parlant. Ok. C'est quoi ce quelque chose qui peut se transformer? Ça peut se transformer de quelle manière? Mais il faut passer encore par un ouragan,
le miracle serait que nous puissions vraiment sortir de ce marasme dans lequel nous sommes. Et là, on est face à un choix. Hein. D'un côté, on a la peste. De l'autre, on a les fondamentaux, le squelette, les bases. Entre les deux, où allons-nous nous diriger? On a la maladie, l'ange aussi alchimique. Quelque part, ça me renvoie à une notion aussi de fléau. Hein. On avait la maladie, encore quelque chose qui pourrait s'étendre sur notre pays, qui est déjà bien malade, mais ce n'est pas notre pays qui est malade. Ce sont ces dirigeants. Et là, on nous invite à libérer notre pouvoir. Le fait de libérer notre pouvoir, là, j'ai encore une fois une notion finalement de l'éros, l'amour dans un sens très large du terme, le thanatos, pulsion de vie, pulsion de mort, qui des deux libérera son pouvoir? Est-ce que c'est les personnes qui se cramponnent qui libéreront leur pouvoir, créant par la reproduction du passé encore des heures de croyances, de style de vie et d'attitude, ou est-ce que, en tant que citoyens, nous arrivons à libérer notre pouvoir, à reprendre notre pouvoir, pour qu'un miracle se produise dans notre pays, pour repartir dans la bonne direction. On nous dit finalement que beaucoup de choses ont été rendues compliquées par le refus d'admettre finalement de la part d'un certain nombre de personnes que nous avons on se conforme à des schémas qui sont complètement éculés. On s'accroche à un passé qui sortons en fait de notre zone de confort. C'est ça, sortons de notre zone de confort. J'ai quoi là? On nous dit que tous les signes sont là. Tous les signes sont là pour voir aujourd'hui qui est prêt à libérer le pouvoir. Là, j'ai des chimères hein, dans le flacon. Tous les signes sont là. Là, on parle de l'hiver aussi. Hein, c'est l'ange des neiges. J'ai l'hiver. Les choses qui se cristallisent. Les choses qui se fixent. Ça peut être une période de rebondissement pour celui qui se cramponne, on va dire, sur l'hiver. Ou pour cet hiver, j'ai quoi là? Le point du jour, les choses se lèvent. Un nouveau jour se lève. Le pouvoir ok. Et surtout, on arrêtera par cette carte-là parce que ça fait déjà plus d'1 heure. On nous dit que même si les choses sont compliquées, que nous sommes littéralement, de toute façon, sous manipulation, hein, ne perdons pas espoir. Hein. Ne perdons pas espoir puisque le jour vient où le jour viendra plutôt, on a déjà tous les signes qui sont ici afin de pouvoir libérer notre pouvoir et vivre pleinement. Ça sera long, mais on a quelque chose qui est de l'ordre de la reconstruction qui est possible.
Ok. Là, on nous dit regardez le bon côté des choses. Car en face, il travaille trop dur. C'est l'obsession au niveau du travail. Ils répondront à une offre. Il y a quelque chose qui sera alléchant au niveau de la serre carnivore. La serre carnivore, c'est le palais de l'Élie.Z. Où on revient encore sur la domination, le viol des frontières, l'invasion. Et pour le moment, leur projet, ça va être de continuer à créer une nouvelle Pandé.me. Il y a quelque chose à venir ici qui sera travail à la circulation encore diligentée étatique d'un nouveau fléau, nouvelle pandémie en tous les cas. Et là on nous dit le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils, donc effectivement. Ok, bon. On est à combien? 1h10. Ouais, j'aimerais juste terminer par le message des guides. En tout cas, il était important pour moi de revenir en partie avec cette émission d'aujourd'hui par rapport à ce que j'ai pu vous dire hier, afin de clarifier aussi la situation. Allez, on y va. Pour le message des guides d'aujourd'hui. Chères âmes en quête de lumière, nous vous envoyons cet enseignement avec amour et compassion, sachant que vous pouvez être confrontés à des personnes ou des situations toxiques qui perturbent votre paix intérieure et votre bien-être. Nous sommes ici pour vous guider à travers ces défis et vous aider à vous protéger tout en continuant à avancer sur votre chemin spirituel. La première étape pour vous protéger est de reconnaître la toxicité dans votre vie. Soyez conscient des signes tels que la manipulation, la critique constante, la négativité excessive et le non-respect de vos limites personnelles. Écoutez votre intuition car elle vous guidera souvent vers la vérité de la situation. Une fois que vous avez identifié la toxicité, il est crucial d'établir des limites claires et saines. Exprimez vos besoins et vos sentiments de manière assertive et n'hésitez pas à dire non lorsque c'est nécessaire. Respectez-vous suffisamment pour vous éloigner des personnes ou des situations qui ne vous nourrissent pas spirituellement. Prenez soin de vous sur le plan émotionnel, mental et physique. Cultivez l'amour de soi en pratiquant l'autocompassion et en honorant vos besoins. Prenez du temps pour des activités qui vous apportent de la joie et de la paix intérieure et entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous élèvent lorsque vous êtes confronté à des énergies toxiques. Utilisez des techniques de protection énergétique pour vous préserver. Visualisez-vous entouré d'une bulle de lumière blanche ou d'une armure dorée qui repousse toute énergie négative. Faites appel à vos guides spirituels pour vous aider à renforcer cette protection. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans votre voyage. Faites appel à vos guides spirituels, à vos anges gardiens et à la force de l'univers pour vous soutenir et vous guider. Méditez, priez ou pratiquez des rituels qui vous aident à vous connecter à la source divine et à puiser dans sa force et sa sagesse. Si la toxicité persiste malgré vos efforts pour vous protéger, il peut être nécessaire de vous libérer complètement de la personne ou de la situation. Ayez le courage de prendre des décisions difficiles pour préserver votre bien-être et votre croissance spirituelle. Rappelez-vous que la santé émotionnelle et spirituelle est primordiale. Chères âmes, sachez que vous méritez d'être entourés d'amour et de lumière. Ne laissez pas la toxicité des autres obscurcir votre propre lumière intérieure. Restez fidèle à vous-même, restez ancrés dans l'amour et avancez avec confiance sur votre chemin spirituel.
avec amour et lumière. Gratitude, gratitude, gratitude au guide, gratitude également à vous d'avoir suivi cette émission. Information importante pour demain, je ne sais pas si je pourrai être là ou non. Donc, pas d'inquiétude si vous ne voyez pas d'émission demain soir. Pour le moment, je ne sais pas si j'aurai le temps technique de pouvoir réaliser donc une voyance. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve très vite ici pour un nouveau thème, un nouveau sujet. Et en attendant, prenez soin de vous, c'est important. Ciao, ciao.